Le film Super Mario Bros est en train de battre tous les records en ayant un succès retentissant à travers le monde alors qu'il n'est même pas encore sorti au Japon et je me devais de vous donner mon avis sur ce film. Dans ce film, nous allons suivre Mario et son frère Luigi qui ont ouvert leur propre entreprise de plomberie contre le gré de leur père et un jour des inondations vont avoir lieu à Brooklyn et Mario va voir cela comme une énorme opportunité pour son entreprise de se faire connaître. Malheureusement, ils vont se faire aspirer par un vortex dans un tuyau et Luigi va atterrir dans un territoire de Bowser pendant que Mario lui va atterrir dans le royaume champignon qui est dirigé par Peach et nous allons suivre Mario à la rescousse de son frère dans un monde fantastique. Je ne vais pas vous cacher que ce film a été une véritable surprise à mes yeux car je m'attendais absolument pas à une adaptation cinéma de l'univers de Mario et pourtant en octobre 2022 une première bande-annonce est sortie et ce film est devenu l'un des films que j'attendais le plus en 2023 et le film est sorti et il est en train d'avoir un succès retentissant à travers le monde. Puis comme je l'ai dit précédemment, ce film cartonne mais n'est toujours pas sorti au Japon puisqu'il sortira au Japon le 28 avril 2023 et je pense qu'il cartonnera puisque l'univers de Mario a été créé au Japon. L'un des premiers points forts de ce film et qui fait que beaucoup de gens vont aller le voir et sont allés le voir, c'est de remarquer toutes les références aux jeux vidéo et également tous les easter eggs qui sont placés dans le film. Alors je ne vais pas vous citer toutes les références et tous les easter eggs placés dans ce film parce que ce n'est pas le but de la vidéo et si vous voulez savoir toutes les références, je vous invite grandement à aller regarder des vidéos de YouTube qui sont basées pour ça et qui sont faites pour cela. Donc allez-y, vous allez voir qu'il y en a énormément qu'on n'a même pas vu en un visionnage. Mais ce qui est certain, c'est que si la raison principale pour laquelle vous allez voir ce film, c'est de trouver toutes les références à l'univers des jeux vidéo Mario, c'est sûr que vous allez servir. Le deuxième point fort de ce film, c'est la musique, car oui, comme tout bon jeu vidéo culte, la musique d'un jeu vidéo est quelque chose de reconnaissable entre mille, et c'est clair que les musiques jeux vidéo de Mario font que quand tu les entends au cinéma, tu ne peux que apprécier, et franchement, c'était génial de replonger dans l'univers Mario à travers ces musiques originales, donc c'est clairement un point fort, et il est clair que en termes de musique, il y en a une dont je dois vous parler, à laquelle je ne m'y attendais absolument pas et qui est en train de hanter des millions de personnes à travers le monde et en train de nous casser un peu la tête à travers tous les réseaux tellement on l'entend partout, c'est la musique Peach chantée par Bowser ou Jack Black en VO. Le nom du comédien en français je ne l'ai pas mais je vous le mettrai sur la vidéo. Clairement la musique Peach elle me hante au point même que d'après les infos qui tournent, elle pourrait prétendre à une nomination aux Oscars dans la meilleure chanson originale d'un film l'année prochaine. C'est n'importe quoi, Jack Black a créé une musique qui a une mélodie qui nous hante et franchement elle était géniale. Moi pendant le film j'ai adoré et c'est clairement l'une des scènes qui va sûrement revenir à chaque fois qu'on va parler de ce film, c'est cette scène là qui va revenir tellement elle est incroyable et inattendue surtout. Je viens de vous parler d'une musique du nom de Peach et cela me fait une parfaite transition pour parler du personnage de Peach et franchement son personnage était ultra intéressant. Moi j'ai grandi avec des jeux où souvent Peach était la princesse à sauver et que Mario faisait différents niveaux pour arriver au château de Bowser pour la sauver et voilà, alors que dans ce film pas du tout. Alors oui à un moment donné Peach va se faire capturer mais j'ai trouvé Peach ultra intéressante, à la fois forte, courageuse et indépendante et je trouvais ça ultra intéressant. C'était pas un mode on le fait pour le faire, c'était on le fait parce que ce personnage est ultra intéressant pour faire cela. Et moi j'ai très hâte de voir le développement de Peach dans les autres films de cet univers quand il y en aura d'autres parce qu'il y a plein de trucs qui sont montrés, déjà forcément la relation avec Mario qui va être ultra intéressant à développer mais surtout c'est ses origines. On sait que on a appris dans le film durant un mini flashback que Peach est arrivée dans le monde champignon mais qui n'est pas née dans ce monde, donc on a très hâte de voir où est-ce qu'elle vient, même si on a une vague idée qu'on pourrait penser ou prétendre qu'elle vient du même monde que Mario et moi j'ai très hâte de voir ça dans les prochains films vu que ça y aura sûrement un autre au vu de la deuxième scène post-générique. Enfin je voudrais parler de l'essentiel d'un film, son scénario, car oui, avoir une bonne animation c'est très bien, avoir mis des références aux jeux vidéo c'est très bien aussi, mais mettre des références et une bonne animation dans un film qui raconte pas grand chose, ça serait un peu stupide, mais ce film a un scénario plutôt simple et qui a pas la prétention d'être le nouveau Tarantino et qui vise un public enfantin et qui est donc très bien réussi. En revanche, je ne sais pas si je suis le seul à penser à un film quand j'ai regardé ce film là, c'est que dans le scénario, Mario me fait penser à Arthur et les Minimoys 1 et je vais m'expliquer. Dans les deux films, nous allons suivre un protagoniste qui va s'élancer dans un monde fantastique à la recherche d'un membre de leur famille qui a atterri dans le monde contrôlé par le méchant et pour cela notre protagoniste va s'allier avec une princesse et également avec un ami courageux et ils vont s'élancer dans ce monde fantastique puis finalement ils vont réussir et à la fin tout le monde est sauvé et en plus la grande particularité de ces deux films c'est que le méchant donc Bowser et Malthazar dans les deux vont finir enfermés dans un sorte de couvercle de taille réduite. Donc scénaristiquement ce film c'était un peu du déjà vu pour moi même si cela ne nuit en rien au plaisir que j'ai eu devant le film. Pour conclure ce film était fort agréable à voir pour moi et introduit parfaitement le Nintendo Universe. Ce film ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, que vous ayez
5 ans ou 25 ans, vous allez apprécier ce film si vous aimez l'univers de Mario. J'ai très hâte de voir où est-ce que cette Nintendo Universe va nous emmener. Au vu de la deuxième scène post-générique, je pense que ce sera avec un film basé sur Yoshi, ou du moins Mario plus Yoshi. J'ai très hâte de voir ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une suite, mais en tout cas, le succès de ce film est totalement mérité et j'attends très impatiemment les prochains films. En tout cas, ceux qui ne l'ont toujours pas vu, je vous invite grandement à aller au cinéma et profiter de ce film. Et ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi dans les commentaires votre avis. Pour finir cette vidéo, je compte sur vous pour laisser un commentaire, pour me donner votre avis, laisser un j'aime pour votre soutien et également de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Salut!